Coucou, nous revoilà. Donc c'est la suite donc du tuto pour le ruban, enfin le présentoir de ruban. Donc ça a coupé un peu vu que ça faisait 1 heure de visionnage. Donc du coup on reprend où on en était, hein Bernie? Tu surveilles que je fasse pas de bêtises parce que ça arrive assez souvent en ce moment. Donc on avait fini d'encoller la boîte. Donc maintenant, on a la dentelle à poser. Donc pour ça, bah, tu glu, hein, de la dentelle. Donc moi j'aime bien celle-ci d'Action. Donc bah, c'est tout simple, hein. On commence par un côté et puis on fait tout le tour. Donc moi ce que je fais, c'est que je badigeonne. Alors, je vais mettre un petit peu, hop, vous voyez, hop, mon pinceau qui est tout dur, j'ai oublié de le nettoyer. Bon, alors c'est pas grave, j'en prends un autre, peut-être. Oh, encore que avec la colle, il va se ramollir. Hein. Donc, je dis ça. Allez, on va faire avec le doigt, ça va être plus simple. Comme de toute façon, je vais m'en mettre plein les doigts. Donc, ben, on essaye de mettre ça droit. Donc moi, c'est vrai que je me repère, comme je vous disais, à la petite vaguelette que je laisse dépasser. Et on essaye de mettre ça au ras. Voilà. J'étale bien, j'aplatis bien sur ma colle, hein, rien de compliqué. Hop. Donc je vous dis, hein, la dentelle, j'avais à peu près mesuré, je pense qu'il vous faut à peu près 85, un peu moins de 85 cm, je dirais 83, mais bon, dans le doute, je préfère vous dire 85. Donc voilà, j'étale. Donc ça, forcément, ça c'est défait. Hop. Voilà. Donc on y va tout doucement, hein. C'est pas la peine de se presser pour faire des bêtises. Hein, t'es d'accord avec moi, Bernie? Bah oui. Hop là, bah tiens, il suffit que je dise ça pour que j'en fasse. Je suis en train de mettre de la colle là où il faudrait pas. Donc hop, j'étale pour que la dentelle adhère bien. Voilà. Donc là, du coup, on est maintenant jeudi. Je vous ai filmé hier la vidéo. Bon, hop. Ça adhère pas très bien là. Rajouter un petit point de colle. Bon, après, c'est aussi qu'il faut du temps de séchage aussi. Hein. Puis comme là, j'ai plus de colle sur mes doigts que sur le support, et bah ça adhère mieux sur mes doigts que sur la boîte. Bon, ça va, on arrive au bout. Donc, avant d'en coller, je vais peut-être la couper. Donc, voilà, impeccable. Moi, j'aime bien ne pas couper une vaguelette, donc ça tombe pile poil sur la naissance d'une autre vaguelette. Donc, c'est impeccable. Voilà. Puis comme ça, c'est du plastique, ça se travaille très bien, ça se tend, ça se détend. J'espère qu'ils vont en refaire de cette dentelle en plastique. Je sais que, enfin, je suis pas certaine parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup été fan. Mais alors moi, pourtant j'aime pas le plastique, hein, mais je trouve elle imite vraiment très bien la dentelle et ouais, la matière, elle est agréable à poser. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien. Et c'est vrai qu'à la rigueur, j'utilise plus facilement ce genre de dentelle que la vraie. Alors que la vraie est très jolie, hein, j'adore tout ce qui est chablis, moi, de toute façon. Donc voilà. Donc voilà, on a mis notre dentelle tout autour. Donc on n'a plus besoin de ça. J'en ai plein les doigts. Hop, je la range.
Donc voilà. Et puis bah maintenant on va repasser dans nos trous pour pouvoir bien comment dire bah, pour pouvoir passer nos brochettes de toute façon. Donc je reprends ma pince. Donc ce qui aurait été bien, c'est que ça sèche un peu. D'ailleurs oui, comme ça va sécher un peu, on va couper les brochettes. Donc une brochette classique. Donc là c'est avec des bobines vierges. Moi j'ai préparé les couleurs déjà où je veux mettre les couleurs. Donc la première ça sera la verte. Donc la couleur verte. Donc je ne la coupe pas parce que moi comme j'aurai les cintres pour les suspendre, il faut que j'ai de l'emprise, il faut que mes pinces cintres puissent s'accrocher quelque part. Donc celle-ci, la verte, je n'y touche pas. Mais je vais couper les autres. Donc après, j'ai la bleue. Donc comme je vous disais, on coupe à 21 cm. Donc, c'est à l'envers, c'est pas grave. Si c'est grave. Excuse-moi Bernie. 21, ouais c'est ça. Alors en gros, donc moi j'ai ma paire de ciseaux qui est extra, qui est là. Donc en gros je coupe là. Hop. Donc ça, je sais que ça fait à peu près 21. Donc après moi le petit bout, je m'embête pas, le petit bout, je le garde justement pour mesurer, pour que toutes mes broches, enfin mes brochettes, soient de la même longueur. Donc je reprends le petit bout. Et je coupe, plutôt que de mesurer, je trouve ça plus pratique. Voilà, donc ça y est, donc ça c'est la violette. J'ai encore du blanc. Et oui, encore. Donc moi je coupe plutôt le côté pique, qui est peut-être plus dangereux et puis bon, qui est peut-être plus disgracieux aussi. Je préfère garder du droit, que ça soit pareil des deux côtés, quoi. Donc je coupe le pic. Bon après ça n'empêchera pas de bien enfiler, on rajoutera des bobines, même là-dessus, même sur un bout comme ça s'enfile. Donc voilà, donc ça je jette les embouts maintenant. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, je vais remettre ça de l'autre côté pour me faire un peu de place. Et on va attaquer, on va reprendre les trous de notre boîte. Bon, comme ça va peut-être un petit peu séché, c'est pas plus mal. Et on se repère au trou qu'on a déjà fait dans le carton. Donc on reprend à l'intérieur du carton, on voit bien le trou. Donc on reprend. Alors moi, avec la dentelle, c'est pas évident. Voilà. Ah ben voilà. Vous voyez, la dentelle, elle n'est pas sèche. Enfin, la colle n'a pas fini de sécher si bien qu'elle part avec. Bon, on va faire de l'autre côté. Elle partira pas. Moins. Donc, voilà. Bon, après, c'est simple. Donc, on essaye de viser juste, ça serait mieux. Voilà. Bon, etc. Je vais pas faire de... Je continuerai peut-être hors caméra pour pas perdre de temps. Je ne vais pas forcément installer les 5 brochettes à la caméra parce que en fait après je voudrais faire le cintre avec vous. Alors bon, j'ai préparé, mais bon, c'est quand même toujours long, le temps de prise de la colle, etc. Le temps de bien trouver le bon endroit où ça glisse pas, etc. Donc je vais juste faire, voilà. Je ferai les autres trous plus tard. Donc voilà, on va dire que ça c'est le haut. Ouais, mais j'aurais préféré que le raccord soit ici, au niveau. Là c'est mon raccord de dentelle, je préfère que ça soit en haut parce que ça sera plus caché avec le cintre. On ne sait pas que ça se voit, mais bon bah tant pis, je vais faire tous mes trous. J'y suis presque.
voyez, alors heureusement que j'ai d'abord fait les trous dans le carton parce qu'il y a quand même de l'épaisseur, hein, entre la tapisserie et la dentelle. Bon, là, les trous sont faits. Et là, qu'est-ce qui est fait? Non, celui-là n'est pas fait. Alors, on va juste faire celui-là. Et puis, tant pis pour... C'est juste histoire de vous montrer comment on met les broches. Enfin bon, c'est pas compliqué. Alors ce qui est bien, c'est que c'est du carton qui est quand même dur parce qu'on a rajouté une épaisseur de tapisserie. La tapisserie, c'est résistant, hein. Et tout en étant souple, c'est résistant. Et on a renforcé avec les rabats de la boîte en carton initiale. Donc ça reste souple. Vous voyez, on peut écarter justement pour pouvoir glisser nos... Enfin, piquer nos brochettes dedans. Donc c'est souple quand même. Et tout en étant quand même dur. Et même avec du poids, ça tient bien. Ça ne se déforme pas, on va dire. Donc, bah, la verte. Alors moi, je fais attention que mes rubans soient tous dans le même sens avec l'aiguille, enfin, le ruban à descendre pour que quand j'ai besoin, mettons, de ce ruban-là, ça soit plus facile à dérouler, enfin qu'il soit à l'endroit. Donc on passe la brochette d'un côté, voilà, et on la passe de l'autre. Alors, bon, celle-ci, elle est plus compliquée à mettre parce qu'elle est complète. Voilà. Donc elle est plus longue. Mais vous voyez, ça se met. Donc voilà. Après, j'avais dit la bleue. Donc je fais attention au sens de mes bobines. Donc vous voyez, hein, je mets. Et on peut écarter facilement. Ça reste souple. Et en même temps, il y a du maintien. Voilà. Etc. Bon, j'ai pas fait les autres trous, je crois. Bon, en fait, il m'en manque qu'un trou. Bon, bah, je vais le faire maintenant. Comme ça, on va les installer quand même. Ça sera fait. Donc, finalement, il m'en restait qu'un. Voilà. Donc, on va mettre les autres. Donc, j'avais dit quoi? Violet, je crois. Alors, bon, violet, j'en ai pas beaucoup. Je suis pas une grande fan du violet. Bon, après, faut pas faire non plus qu'en fonction de ses couleurs, hein. C'est vrai que des fois, c'est pour offrir, donc forcément, on n'a pas tous les mêmes goûts, hein. Le blanc encore, blanc et gris, j'en ai beaucoup en fait. Enfin, j'ai énormément de blanc, de gris, de comment dire, de rose. Et oui. Et puis bah ouais, le vert mint, c'est aussi une couleur que j'apprécie beaucoup. Donc là, je vois que le violet il s'est carapaté, je vais le remettre, c'est pas grave. Ouais, alors la dentelle, elle n'est pas encore bien fixée. La colle, forcément, elle sèche pas encore assez. Voilà. Donc après, on essaye de centrer, hein, les tiges. Voilà. Ou pas. Hein. Et la jaune. Bon, après, je rechangerai peut-être, hein, comment dire, le placement des couleurs. Je verrai. Mais je pense que c'était ce qui était le plus harmonieux, on va dire. Donc voilà. Voilà, notre rangement est fait. Donc forcément, si vous voulez le poser sur un meuble comme ça, si vous voulez les empiler, alors bon, par contre là, la dentelle, vous voyez, elle dépasse un peu. Les bobines dépassent peut-être un peu aussi. Pourtant non. Si, la blanche a l'air de dépasser, alors ça doit dépasser. Ouais, si, ça dépasse un petit peu aussi. Mais bon, après, rien n'empêche de les empiler, je pense quand même. Bon, après, tout dépend de comment vous voulez les ranger. Ah, là, j'ai l'aiguille de la bobine qui s'est pris dedans. Non, voilà. Donc moi, comme ça va être suspendu, on va faire le cintre. Alors, je vais vous remontrer. Vous voyez, là, j'avais fait un cintre comme ça.
Donc ça, en fait, tout... Oui, alors vous n'avez pas vu, parce qu'en fait, j'ai recoupé. Donc en fait, là, tout là, il y a le cintre. On ne le voit plus, mais il y a un cintre. Que je peux enlever quand même, hein. Vous voyez? Donc moi, avec ce que je vous disais, ce qui est bien, c'est le crochet qui est amovible. Donc on peut l'accrocher comme ça, comme on peut l'accrocher comme ça, selon où on le place. Donc là, moi, comme c'est face à un mur, je le mets comme ça. Mais quand je l'aurai sur mon portant à vêtements pour pouvoir travailler, par exemple, à l'extérieur, je vais les mettre comme ça, sur le portant, à suivre. Enfin, les couleurs à suivre, enfin, ce que j'aurais besoin. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un cintre pivotant. Donc il vous faut un cintre, comment dire, un cintre pince, un cintre à pantalon. Donc moi à la base, mon cintre était noir. Vous voyez, hein, c'est des cintres classiques. Donc ce que vous faites, déjà, vous le positionnez de manière à avoir l'écart. Donc là, on va dire que là, c'est bien. Donc vous pouvez le pincer pour être sûr. Voilà. Donc après, avec un cutter. Donc après, bah, vous l'enlevez de la boîte, hein. C'est quand même mieux. Donc ça, on n'en parle plus pour l'instant. Voilà. Donc vous avez votre cintre comme ça. Avec un cutter, vous coupez. Donc moi, ce que je fais, voilà, le cutter ouvert, non. Avec un cutter, vous coupez comme ça, là. Donc ça se coupe bien. Je ne vais pas le faire là. Et vous coupez là, au ras. En fait, au ras de, vous voyez, de votre tige. Enfin, après, c'est comme vous voulez, hein. Si vous voulez, c'est plus long, après tout. Après, c'est chacun qui voit. Donc, moi, j'ai coupé. Ensuite, j'ai pris... Alors, c'était la bombe d'action, hein. Alors, je pensais qu'elle était beige, parce que je m'étais référencée à ça. Mais en fait, il faut se référencer au bouchon qui est blanc. Que je me disais, bah, pour du beige, il est blanc. Mais oui, c'est bien marqué white. Donc, c'est de la blanche. Alors, ça, c'est des bombes bombes spray que j'ai acheté. Enfin, il y a différentes couleurs. Je l'ai acheté à Action. Donc, bon, forcément, je ne vais pas le faire ici. Donc, vous mettez un carton. Vous faites ça dehors si vous pouvez. Et chut, vous faites une première face. Et hop, vous retournez. Ça sèche assez vite, il parle d'une dizaine de minutes. Moi, c'est vrai que je l'ai laissé au soleil, j'ai fait autre chose, donc je ne pourrais pas trop vous dire. J'ai retourné et j'ai refait un coup de bombe. Voilà. Donc, une fois que c'est bombé, voilà ce que vous obtenez. Donc, moi, j'aime bien laisser le côté, vous voyez, c'est pas... Alors, je sais pas si ça va bien se voir. Vous voyez, c'est pas blanc partout. Vous voyez, ça fait un côté dégradé. Ça fait un côté vieilli, vintage un peu. Donc moi j'aime mieux plutôt que ça soit vraiment uniforme. Je préfère laisser un peu comme ça. Et j'aime bien, alors j'avais pas fait sur l'autre parce que j'avais pas fait attention. En fait j'avais pris directement cette face là. Mais j'aime bien ici, vous avez, vous voyez, une écriture, un petit marquage. Et je trouve ça sympa de le garder, qu'on le voit. Bon après chacun voit, hein. Donc, le problème, c'est que comme on a coupé, on n'a plus de butée ici. Donc, si, je ne vais pas le faire, mais si vous tirez là, la pince, elle s'en va. Donc, il faut absolument refaire une butée pour bien coincer votre pince, pour pas que si jamais bah, elle se décale, elle ne puisse pas sortir de son rail. Et puis après, pour le remettre, c'est pas du tout évident. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets de la colle. Alors non, je ne mets pas tout de suite de la colle. J'ai pris de la ficelle. Voilà. Je prends de la ficelle. Je le coince là. Enfin, je la coince là. Là. Bon, alors, je vais mettre mes doigts, donc vous n'allez pas trop voir. Mais... Et puis, après, je tourne. J'essaye, vous voyez, de coincer le bout dedans. Voilà. Je sais pas si on va voir. Vous voyez, j'ai coincé le bout dedans. Et après, je tourne plusieurs fois pour faire une butée, une épaisseur et cacher le plastique.
Et puis ensuite, quand vous voyez, j'ai une bonne longueur, je coupe. Alors, je coupe et je badigeonne de... Alors, soit vous, avec votre pistolet à colle, hein, ça peut le faire. Je vais le retourner parce que je ne pourrais pas mettre de colle du côté graduation. De l'autre côté, ça m'est égal. Mais moi, j'ai pris cette colle-là à Super U. C'était le premier prix. Je me suis dit, j'ai essayé par rapport à la Scotch que je prenais. Elle est un petit peu moins chère. Donc, je me suis dit, on verra bien le résultat si je continuerai à l'acheter ou pas. Donc, je vais peut-être le faire plus au ras là. Et puis là, en fait, je mets de la colle dans le bout, tout autour, pour, comment dire, stopper ma ficelle. Alors après, un coup de pression, hein. Donc on s'en met plein les doigts. Bon, après, peut-être qu'avec la colle chaude, c'est pas le cas, hein. Donc moi, ce que je fais des fois, c'est que, vous voyez, hop, je rajoute une pince à linge et je laisse sécher. Bon, forcément, je fais ça des deux côtés. Bon, là, je vais pas, je vous fais que celle-là pour vous montrer. Voilà. Donc ça, je vais mettre de côté, quelque part, pour que ça sèche. Et je vais essayer de ne pas faire trop de dégâts. Voilà à peu près ce que je voudrais faire. Voilà. Donc après, c'est vrai que au niveau des coups, vous pouvez mettre de la corde. Vous pouvez mettre... Alors moi, je vais mettre du lichen. Vous savez, c'est le lichen d'Action. Vous pouvez mettre de la dentelle. Vous pouvez mettre ce genre de... Vous savez, ça aussi, c'est Action, hein, les fils qui se tordent de toutes les couleurs. Vous pouvez mettre du raffia. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des mimis. Alors, ils sont un peu verts encore, mais vous voyez, des mimis, je les ai ramassés dans mon jardin. Alors, moi, j'aime beaucoup celle-ci. C'est le fer, c'est pareil, c'est du fer à tordre, mais version corde. Donc ça, pareil, c'était à Action il y a quelques années, hein. J'espère qu'ils vont en refaire. Les petits oiseaux actuellement à Action, là, comme j'ai mis sur celui-ci. Voilà. Donc, sur celui-ci, vous voyez, j'ai mis le petit oiseau. Là, j'ai fait un nœud rigidifié avec du ruban, du l'organza, des fausses feuilles que j'avais trouvées à Nose, ma petite étiquette où c'est marqué scrapeuse, papoteuse et fière de l'être. Ça, c'est pareil, je vais en refaire une parce que j'aime beaucoup. Et puis, ça, c'est les roses en mousse de chez Action, etc. Après, vous avez plein de possibilités, hein. Donc là, moi, je vais mettre un papillon et une libellule. Toujours mes fleurs. Donc voilà, en gros, hein, tout ce qu'on... Alors, il y a plein de possibilités, c'est sûr. Donc voilà à peu près ce que je vais faire. Donc là, mon nœud, il était déjà rigidifié, parce qu'en fait, il y a du fil de fer dedans. Donc c'était un ruban que j'avais trouvé à Nose que j'aimais beaucoup. Donc du coup, je l'ai modelé, hein, la façon que je veux. Voilà. Donc ça, je le mettrai dedans. Sauf que du coup, il faut que je fasse une boucle. Bon, je le ferai peut-être en dernier. Alors, pour le papillon. Alors, le papillon, j'avais pris, vous savez, où est-ce que je l'ai mis? Chez Action, récemment, on a eu les papillons 3D. Donc, en fait, c'est un des papillons 3D. Et moi, ce que j'ai fait pour qu'il soit plus réaliste, j'aime bien. Alors oui, je change de sujet, vous pouvez mettre aussi ce genre de petites choses là qu'on a eu récemment chez Action, les petits cœurs en mousse, en 3D, etc. Donc pour mon papillon, voilà. Pour mon papillon, ce que j'aime bien faire, on avait eu chez Action des pistils de fleurs.
Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je prends un pistil. Donc voilà. Et je le plie en deux pour faire les antennes. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Bon, on n'en voit qu'une. Forcément, à coller, c'est pas toujours évident. Donc voilà. Je trouve que ça fait plus réaliste. Et le papillon, comme il est en 3D, vous voyez, je l'ai un petit peu plié pour lui faire du volume. Voilà. Donc, j'ai pris la dentelle que j'avais achetée sur le vide-grenier. J'ai coupé des petits morceaux. Je vais coller là, en haut et en bas. Bon, comme je vous disais, les fleurs, du lichen. Bon, bah voilà. La corde, c'est déjà collé. J'ai mis des petits mimis. J'ai fait un petit Scooby-Doo, là, un petit bidule avec... alors vous savez, vous prenez un crayon, n'importe lequel. Donc c'est les fils de fer à tordre. Hein, et vous l'enroulez autour de votre crayon, comme ça. Après vous enlevez votre crayon. Et vous avez votre petite bigoudi. Je ne sais pas comment on peut dire. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc je vais commencer par coller le lichen parce que c'est très long au niveau du maintien. Ou alors je le maintiens avec du double face. Je suis en train de me dire parce que la colle, c'est vrai que ça met du temps. Alors oui, j'ai aussi un petit ange en plâtre. Enfin, vous savez, enfin, c'est pas de la... comment dire, en structure... la pâte à modeler qui durcit à l'air avec les moules en silicone. Donc c'est une petite tête d'ange. Je trouvais que c'était sympa. Et je vais faire mon étiquette aussi. Donc je vais quand même coller. Alors, ouais, tant pis, je vais coller là. Je vais voir si ça tient ou pas. Donc, je vais mettre de la colle sur le plastique. Donc là, j'avais envie de mettre un peu de lichen là. Juste un petit peu. Et là. Donc là, par contre, l'inscription va être cachée. C'est pas grave. Donc, et là, sur la pince. Voilà. Donc le temps que ça sèche, je vais faire mon étiquette. Donc ça, on va voir après. Ah oui, non, je pourrais aussi coller ma petite dentelle, comme je voulais qu'elle soit collée. Hop. Je vais coller ma petite dentelle. Après, je sais pas si vous voyez grand chose de ce que je fais. Je vais peut-être allumer d'ailleurs. Je trouve qu'il fait noir alors que bon. Enfin oui, il commence à. Il doit être 7h30, 8h déjà. Comme il fait jour tard maintenant, je n'ai plus trop la notion du temps. Voilà. Je pense que je peux commencer à coller mon papillon par-dessus ou pas. Hop, le papillon, moi j'aime bien les choses qui ne sont pas symétriques. Je vais coller un petit peu de travers. Voilà. Est-ce qu'on voit bien ces antennes? Ouais. Voilà. Donc ça déjà c'est collé. Ça en fait les petits mimi et le bidule là, je les ai coincés en fait comme il y a une fente. Je les ai carrément coincés dedans. Comme il y a une fente. Donc je vais faire mon étiquette. Oh, finalement ça va aller assez vite ma déco comme je l'ai préparé. Bon, je suis qu'à moitié satisfaite, mais bon, tant pis. Alors, mon étiquette. Alors, avec mon agrafeuse ovale de Stampin' Up, celle-ci, je l'adore. Je l'utilise tout le temps pour faire mes étiquettes, j'adore. J'ai pris encore dans une autre boîte de cracotte, parce que j'aime beaucoup cette teinte-là. C'est plus clair que le craft qu'on a dans les blocs.
Et ça reste craft style ancien. Moi j'aime beaucoup. Donc j'ai fait une découpe déjà. Et il faut que je la retrouve, c'est tout. Ce n'est pas évident. Elle est là. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est l'ombrer, enfin faire le contour en noir pour faire un côté vieilli, un côté vintage. Donc je la toc. Donc oui, j'avais dit que j'allumerais la lumière. Je vais faire le tampon, comme ça le temps qu'il sèche. Voilà. J'allais chercher mon tampon. Je vais laisser dehors. Alors, un que j'adore aussi. Donc, je vais en profiter. Ah non, je vais allumer après. Comme ça, le tampon va sécher après. Alors, un que j'adore aussi, c'est je scrape donc je suis. Je mets assez souvent. Donc, je vais prendre plutôt la Distress qui est de meilleure qualité que mon petit tampon que j'emmène quand je suis à l'extérieur. Voilà. Et on va essayer de centrer. J'espère que je suis centrée. Ouais, plus ou moins. Ça va. Donc je scrape. Donc j'adore cette collection de tampons. J'en ai plein. Enfin j'en ai plein, c'est toute une plaque sur le scrap. J'avais trouvé sur AliExpress. Il y a 2-3 ans maintenant. 2 ans peut-être. Ah, quoique non, 2 ans c'était le confinement. Oh, ça fait déjà 2 ans le confinement, donc ça fait 3 ans. Je pense que je dois avoir cette plaque. Que le temps passe vite. Ouais, c'était avant le confinement. Voilà. Hop. Donc ça, c'est bon. Ça, il ne faudra pas que j'oublie de mettre mon bagage. Alors, je vais allumer. Donc pour ça, j'espère que je ne vais pas vous faire bouger parce que le fil électrique, il est pris à côté du support de la caméra. Bernie, en attendant, va vous faire un petit numéro de claquette. Hein, Bernie? Ah, ça bouge, je suppose que ça bouge. Je vous vois pas, mais excusez-moi si vous avez une mal de mer. Hein. Voilà, j'ai branché la lumière. Allumer le feu. Voilà. En tout cas, moi, je vois mieux. Vous, je sais pas, mais moi, oui. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est comme une plaque. Donc, je prends mes petits strass action. Toujours action. Hop, j'en coupe 2. Hop. Et je les mets en guise de clou. Après, j'aurais pu faire avec du cristal drop aussi. Donc, j'aime bien prendre les noirs pour faire comme des clous un peu. Et faire style, vous savez, ancienne plaque vintage. Et je les colle de chaque côté. Mais bon, les cristal drop, c'est plus long à sécher forcément. Donc là, en fait, bah, ils tiennent bien et puis, bah, voilà, c'est sec déjà. C'est du plastique. C'est pas tout à fait bien centré, j'ai l'impression aussi. Voilà ma petite plaque. Donc maintenant, je vais lui mettre de la mousse 3D pour faire un relief sympa. Hop. Je vais la mettre en 3D. Voilà. Et je la place au milieu. Du moins j'essaye. Est-ce que je la fais pas dépasser un peu comme ça? Ou est-ce que je la mets comme ça? Ouais, non, je sais pas.
peut-être pas. Voilà. Voilà. Bon, déjà, ça commence à prendre un peu forme. Voilà. Donc, alors, il faut que j'installe mon petit ange là, ce que j'avais prévu. Voilà. Donc ça, bah pareil, est-ce que je mets de la colle ou du 3D? Peut-être mettre de la colle. Le problème de la colle, c'est que c'est très long à sécher. C'est ça qui m'embête. Alors c'est vrai que je pourrais prendre le colle pistolet, mais je sais pas. C'est pas mon truc, quoi. J'ai mon pistolet, ça fait des années que je l'ai, je m'en sers absolument pas. Pour autant, je veux pas m'en séparer, hein, parce qu'il suffirait que je l'ai plus pour que j'en ai besoin. Je me connais. Hop. Bon, ça a l'air de tenir quand même. Donc là, j'ai rajouté mon petit ange. Non, ça tient pas, parce que oui, dès que je mets à la verticale, bah, le temps de séchage. Alors, ce que je fais, moi, des fois, alors je veux pas cacher mon inscription là, non plus. Parce que ça va finir par tenir, mais pas tout de suite, quoi. Le temps que ça sèche, vous voyez, même le lichen, c'est pas prêt. Alors moi, j'aurais peut-être dû mettre du double face. Alors, ce que j'ai fait pour faire tenir ma fleur, vous voyez, cette fleur-là, elle a eu toutes les peines du monde à bien tenir. Ce que j'ai fini par faire, c'est lui mettre du scratch. Parce que la colle, c'était trop lourd, ça n'arrêtait pas de tomber. Et après, bon, je pense qu'au bout d'un moment de séchage, ça aurait adhéré. Et encore que, je sais pas. Du coup, moi, ce que j'ai mis, c'est les scratchs. Vous savez, ils sont autocollants, ceux d'Action, qui font plus malheureusement. Et la colle, elle est nickel. Donc du coup, j'ai mis un scratch sur la fleur et sur ma pince de cintre. C'est bien qu'en fait, c'est scratché. Mais au moins, ça tient. Donc, bon, sur le lichen, ça aurait été un peu compliqué, mais je me demande si j'aurais pas dû faire ça. Ah bah oui, parce que j'ai quasiment, ça y est, j'ai quasiment fini. Donc mon nœud, par contre, je vais le refaire dans le sens où je veux le passer. Je mettrai les fleurs au dernier moment. Je veux le passer dans le cintre. Donc je vais faire d'abord un nœud avant de faire ma boucle. Est-ce qu'il y a un sens? Non, pas vraiment. Voilà. Hop, je vais faire mon nœud. Alors, chose que je ne savais pas, et c'est vrai que ça fait des belles boucles du coup, c'est de faire... Alors, je n'ai pas d'aisance parce que... Bon, je vais l'enlever, je le repasserai. Pour bien faire tenir votre nœud, enfin pas faire tenir, mais faire une belle boucle à votre nœud. Alors, niveau... C'est vrai, j'ai regardé ça sur... c'est pareil, les nœuds solidifiés, je ne savais pas les faire. Et j'aime beaucoup cette scrapeuse qui fait des jolies choses, mais magnifique chablis et tout, qui s'appelle Louise. Attends, les bricoles de Louise. Allez voir sa chaîne, c'est magnifique ce qu'elle fait. Donc en fait, moi, mon nœud là que j'ai durci, c'est avec sa méthode. Donc ce qu'elle disait, c'est pour les boucles, vous voyez, vous mettez vos pouces comme ça et vous tirez. Vous tirez à la fois sur les index et les pouces comme ça. Votre boucle, elle est, enfin, les boucles sont égales, quoi. Je dis ça, puis c'est là que j'y arrive pas. Et puis après, bah, vous voyez, vous pouvez la travailler, vu que c'est du fil de fer dedans. Et voilà, mon ange, non, c'est le papillon qui s'en va. Papillon s'est envolé. Donc, est-ce que je vais réussir à bien le mettre? Bien le passer. Ouais, déjà 40 minutes. Heureusement que j'ai préparé le truc. Hop.
Ouais, la colle, c'est sympa, mais qu'est-ce que c'est long. Ah, puis, ouais, non, je l'ai mis trop haut. Le papillon, du coup, est trop haut. Il faudrait pas. Voilà. Donc, mon nœud, il est moins beau qu'il a été. Mon lichen, il s'en va. Il faudrait appuyer. Pour adhérer, il faudrait bien appuyer. Pareil, mon ange, il a tendance à descendre. Je peux pas trop manipuler le truc. Mes roses, je vais essayer de les tordre. Faire quelque chose de sympa. Et rajouter ma libellule. Puis alors, cette colle là. Bon, je vais rajouter ma libellule. Je pense que je vais rajouter du double face pour ma libellule. Je me demande si ce serait pas mieux. Au moins ça tiendrait. Voilà à peu près. Donc, le nœud, il va falloir que je travaille le truc pour qu'on le voit mieux. Sans trop. Voilà, à peu près le schmilblick, on va dire. Oula, oh là 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 là. Bon, bref, enfin, vous avez compris. Après, la déco, hein, vous faites comme vous, avec les affaires que vous avez, comme vous le sentez. Moi, ça, j'ai peut-être tendance à trop charger les choses aussi. Voilà. Bon, en gros, j'essaie de faire tenir comme je peux. Voilà. Voilà. Et puis ça, après, alors je vais pas le faire maintenant parce que le temps que ça sèche, tout va comment se décoller. Si je mets à la verticale, là je vois que mon papillon, c'est déjà le cas. Impression. Non, si j'avais pas mieux fait de mettre du double face. Bon, voilà, hein, on va pas trop toucher. Et puis, imaginons que, voilà, hein, on va dire ça comme ça. Et voilà. Hop. Donc, voilà nos... donc ça, on va faire comme ça. Voilà, on touche pas. Donc, rien ne vous empêche de mettre, si vous voulez, des perles sur les côtés de vos distributeurs de rouleaux. Voilà. Bon, on espère que ce tuto vous aura plu et on vous fait plein de big bibis. À bientôt.